Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de la revue hebdomadaire des marchés, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer comme à notre habitude avec l'indice parisien en unité de temps hebdomadaire pour constater qu'après 4 séances qui se sont manifestées par des bougies vertes, on inscrit une pause assez évidente avec une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie qui clôture plus bas qu'elle n'a ouvert. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne s'y trompent pas. On voit bien cet affaiblissement de la pression haussière. Le MACD est toujours en dessous de son signal. Certes, ça c'est pas nouveau, mais on voit qu'il commence à s'aplatir. La courbe du MACD commence à tangenter son signal. Il faudra faire attention. D'autant que le stochastique, lui, acte une dégradation beaucoup plus claire, hein, puisqu'on voit bien qu'il décroît maintenant. Il est vraiment tout proche de croiser son signal, ce qui enverrait un signal plutôt négatif au marché. D'autant que le momentum, lui aussi, après avoir tenté de passer la ligne de zéro la semaine dernière, eh bien, acte son échec et repasse en zone négative. Ce n'est pas forcément très significatif pour l'instant, mais ça montre en tout cas que la pression haussière est en train de s'affaiblir. On remarque également qu'en termes d'analyse graphique, on retrouve sensiblement le même diagnostic, hein. Nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur de cette grande fourchette d'Andros bleu qui joue bien son rôle de support et de résistance. Théoriquement, tant que l'on reste au-dessus de la médiane, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Ici, maintenant, je doute que ce soit pour la semaine prochaine, d'autant qu'on vient d'inscrire un pseudo-harami baissier. Alors, normalement, un harami baissier, c'est une grande bougie verte avec un petit corps rouge sur la bougie suivante, avec le corps rouge qui est complètement avalé, hein, par le corps précédent. Là, la bougie rouge est un petit peu trop grande à mon sens. Il demeure qu'elle reste quand même circonscrite à l'intérieur de l'amplitude de variation du corps de la semaine précédente. Autrement dit, c'est un harami baissier dans l'esprit, même si eh bien, pour les puristes, on ne remplit pas toutes les conditions. Ça montre quand même que la dynamique haussière a tendance à s'effriter au regard des chandeliers japonais. Donc on risque d'avoir la semaine prochaine également une séance de temporisation. Le système Ishimoku, qui est beaucoup plus lent à bouger, montre qu'à ce niveau, il n'y a pas grand-chose à craindre. Nous sommes toujours en tendance clairement haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage. Et nous avons la confirmation de la tendance haussière du fait que la Chinku ici soit au-dessus des prix. Pas de problème à ce niveau. D'ailleurs, les premières sentinelles qui nous inquiéteraient en cas de sollicitation sont toujours ici à l'abri de tout contact, hein. La Tenkan et la Kijun n'ont toujours pas été sollicitées, donc la tendance haussière n'est absolument pas menacée au regard de cet indicateur-là. Donc globalement, rien ne change par rapport aux semaines précédentes. Nous sommes dans un scénario de latéralisation et les vicissitudes du court terme ne remettent pas en cause, hein, ce scénario. Sur le DAX, on va arriver aux mêmes conclusions. Nous avions aussi 4 belles semaines avec des corps verts. Là, le corps est rouge. Donc là aussi, un affaiblissement de la dynamique haussière semble évident. Le MACD également sur le DAX a tendance à s'aplatir. Il ne faudrait surtout pas repartir vers le bas parce que ça ne serait pas bon du tout. Le stochastique est à deux doigts de traverser sa ligne de signal comme sur le CAC. Et le momentum, lui, n'a même pas réussi à franchir la ligne des zéros avant de subir une faiblesse cette semaine. Il faudra se méfier. L'analyse graphique est plus claire sur le DAX ou sur le CAC puisque cette grande fourchette d'Andrews bleu que j'avais tracée déjà il y a de nombreuses semaines, eh bien, semble poser des problèmes aux haussiers, hein, puisque regardez, nous avions déjà signalé le fait que nous arrivions sur une résistance ici. C'était la semaine dernière et là il est clair qu'on a essayé une fois de plus de passer cette résistance, hein, sans beaucoup de succès et nous sommes confrontés ici en chandelier japonais à une figure dite de sommet en pince. Sommet en pince, c'est-à-dire que les deux bougies consécutives ici vont venir buter contre le même niveau sensiblement, à peu près les 9800, et ça c'est un signe d'indétermination dans le meilleur des cas, voire précurseur de baisse dans le pire des cas. Mais là, le système Ishimoku aussi a tendance à nous rasséréner puisque nous sommes au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan.
la Chinkwu est au-dessus des prix. Donc pour l'instant, au regard du système Ichimoku, c'est une tempête dans un verre d'eau. La tendance de fond demeure très haussière au regard de ce système, et globalement, on est toujours dans un schéma global de latéralisation. On enchaîne avec les indices US qui marquent davantage le pas cette semaine. Regardez, déjà, on voit qu'il y a une double divergence baissière. Les cours, bon, c'est pas nouveau, je l'ai signalé déjà depuis plusieurs semaines, les cours du SP500 font des plus hauts successifs, mais pas le MACD ni le momentum. Bref, nous sommes en situation de deux divergences baissières. Et ce qui est inquiétant, c'est que le stochastique sort de la zone des 80. Il sort de la zone de surachat. Autrement dit, les haussiers ont clairement perdu la mainmise totale qu'ils avaient sur les cours. Il faut dire que maintenant, les marchés américains sont un petit peu attentistes, puisqu'on attend une réunion de la Fed très importante cette semaine qui nous en dira long sur les perspectives de rachat d'actifs. Il semblerait que Madame Yellen veuille limiter son soutien à l'économie, et on veut savoir ce qui va se passer. Donc on comprend que les acheteurs tendent à s'essouffler un petit peu en cette semaine d'incertitude. Graphiquement, rien de neuf. On est toujours dans ce grand canal haussier de long terme dont on a du mal à déterminer si ceci est la borne basse. Ça ferait sens puisqu'il y a eu des supports, ou ceci, sans doute un double support. En tout cas, je crois davantage maintenant au scénario d'un canal qu'à celui d'un biseau ascendant qui a du mal à rejoindre les points significatifs. Et puis là aussi, au regard du système Ichimoku, rien à signaler, ça reste quand même très positif au-dessus du nuage, etc. etc. Le Nasdaq 100 nous envoie une image très similaire à celle qui est renvoyée par le SP500. Divergence baissière sur le momentum qui n'arrive pas à faire de plus haut pendant que les cours sur l'indice font des plus hauts. La bougie rouge là montre une fois de plus qu'il y a effectivement une valse hésitation sur le Nasdaq. Nous avions un grand canal bleu ici qui a stoppé les cours la semaine dernière et la semaine qui vient de s'achever également. J'avais tracé au cas où un canal orange de court terme. Pour l'instant, seule la borne basse a été sollicitée. La borne haute ne l'a pas encore été. La rotation haussière n'a pas été totale. Il faudra faire attention à cette zone. Le haut du canal bleu a du mal à être cassé par les cours. Mais en système Ichimoku, là aussi, aucune crainte à avoir tant que nous nous maintenons au-dessus du nuage de la Kijun et de la Tenkan. Ça reste quand même très fortement aussi. On va terminer avec l'euro-dollar qui, comme d'habitude, est le marché qui subit la plus forte dégradation. Du moins en termes d'amplitude. Nous voyons que nous sommes en tendance toujours très baissière, le MACD est sous son signal, le stochastique est en dessous de 20, donc dans la zone de survente, et le momentum est très mal orienté, très bas. Maintenant, il y a des éléments qui sont assez intéressants à retenir. Premier élément, on voit une mèche basse, plutôt longue, qui montre qu'il y a eu des rachats. Et on voit également que le stochastique vient de croiser son signal à la hausse. C'est pas suffisant pour être optimiste, mais les bonnes tendances haussières commencent toujours par ça, même si elles ne finissent pas toutes en tendance haussière. Les situations de croisement stochastique signal sont généralement des prémices à la tendance haussière. Et puis j'ai envie de vous proposer en configuration cette semaine l'éventualité d'un biseau descendant. Alors le biseau descendant a ceci de particulier qui casse très souvent par le haut. Alors cette semaine on est bienvenu solliciter la partie basse de ce biseau descendant. Et puis regardez, on arrive quand même sur une zone de support importante, la zone des 1,27, 1,28 ici, qui a fait ses preuves depuis plus d'un an. À mon avis, ça va pas être facile à casser cette zone de support. Donc il semble que certains commencent déjà à acheter dès maintenant en prévision d'un rebond technique. Donc du mouvement à la hausse sur l'euro-dollar. Ça se comprend mieux en termes d'analyse Ichimoku, puisque regardez, là nous avons le nuage. Le nuage, cette zone, la grisée, on a déjà parlé. Et il faut savoir que quand le nuage fait un plat comme ça, en prolongeant le trait, ça nous donne un support. Et il semble bien que ce soit ça qui ait joué un rôle de support sur l'euro-dollar cette semaine.
il demeure que la tendance est baissière puisque nous sommes en dessous du nuage et que la Chinku est en dessous des prix. Donc à ce niveau, ce à quoi on pourrait avoir droit éventuellement, c'est un rebond technique, mais pour l'instant, on ne peut pas du tout parier sur une inversion de tendance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.